Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Shalom, chers membres du groupe chrétien de prière et de motivation sur WhatsApp et Telegram. Shalom à tous. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au Point Quotidien. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint, Père, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies, malgré les difficultés, malgré les temps qui deviennent de plus en plus durs et le dehors qui s'obscurcit. Merci, Seigneur, pour ton soutien. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour tout, Seigneur. Reçois toute notre reconnaissance. Merci parce que ta bonté, ta compassion sont toujours présentes et tu es présent dans nos vies. Tu es présent dans la vie d'un frère. Tu es présent dans la vie d'une sœur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour nos familles. Merci. Tout simplement merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute la reconnaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. En ce jour, je viens te parler de quelque chose. Je vais enseigner tout haut ce que les gens vivent bas. Et le thème de ce matin, plusieurs hommes de Dieu ne peuvent pas toucher à ce thème. Parce que, en abordant ce thème, il y a cette sensibilité-là. Il ne faut pas toucher à quelque chose. C'est-à-dire, le thème de ce matin, si tu ne te méfies pas, ça peut être un blasphème contre Dieu. Ça peut être quelque chose qui blessera même Dieu. Mais comme dans la grâce, je connais Jésus-Christ, il s'est révélé à moi dans ma souffrance, dans ma douleur. Je connais le cœur du Père, où j'apprends chaque jour à connaître son cœur, à ouvrir mon cœur, connecter mon cœur au cœur de Dieu. Je vais enseigner tout haut en ce jour ce que les gens vivent tout bas. Les gens souffrent dans leur âme. Les gens souffrent dans leur vie. Malgré ces sourires dans les églises, dans les places publiques, ces salutations, nos visages sont remplis d'hypocrisie. Les gens souffrent dans cette vie. Il ne faut pas le cacher. Je viens en ce jour te parler du Dieu des autres. Je viens te parler du Jésus des autres, les prophètes des autres, les pasteurs des autres, mais jamais ton Jésus, des autres, mais jamais ton prophète, des autres, mais jamais ton Dieu. Voilà ce que les gens vivent. Voilà ce que les gens vivent dans le silence. Que peu de prédicateurs peuvent trouver le courage d'enseigner haut. Voilà ce que traversent des gens. Des gens qui sont nés, comme s'ils étaient nés pour accompagner les autres. Des gens qui souffrent dans le silence, pleurent dans le silence, obligés de faire semblant lors des cérémonies de réussite des autres, pour qu'on ne dise pas qu'ils sont jaloux. Je ne parle pas aujourd'hui aux gens qui sont jaloux. Je ne parle pas de ceux qui sont jaloux, mais les gens qu'entre parenthèses, la vie est en train de frustrer. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup. On a dit donne des dîmes, ils ont donné des dîmes. Les offrandes, ils ont donné. Fais ceci, ils ont fait cela. Ne brave pas tel interdit, ils n'ont pas bravé. Mais jusqu'à présent, la vie ne leur présente rien de positif. Certaines personnes dans la vie semblent tellement favorisées dans leur vie que tout ce qu'elles touchent se transforme en or. Elles semblent toujours être au bon endroit, au bon moment. Et souvent même, elles passent au mauvais endroit, au bon moment. Leurs prières sont exaucées. À peine elles ouvrent la bouche, à peine le ciel s'ouvre et exauce leurs prières. Elles reçoivent toujours de bonnes nouvelles. Naissance, voyage, contrat, promotion, mariage. Que de bonnes nouvelles de leur côté. Que de bonnes nouvelles de leur côté. Alors que d'un autre côté, il y a ceux-là comme toi qui m'écoutent, qui passent leur vie à souffrir.
Ils sont persécutés même dans la maison de leur propre père. Ils sont persécutés. Rien ne vient facilement. Quand quelque chose de bien arrive, ils s'attendent déjà à quelque chose de mauvais. Ils s'attendent déjà au malheur. J'ai fait partie de ces gens-là. J'avais même peur du bonheur. J'avais peur d'un sourire sur le chemin. Parce qu'après, ça sera un visage triste que je vais affronter à l'autre bout du chemin. Malgré la persévérance dans la prière de cette catégorie de personnes, ils ne voient aucun changement. Ils ont consulté des prophètes. Ils ont payé des offrandes comme on a demandé. Ils ont même donné des dîmes comme certains hommes de Dieu ont demandé. Ils ont jeûné. Ils ont crié à Dieu. Mais rien ne change. J'aimerais te dire une chose, toi, qui nage dans le bonheur. Fais souvent très attention de dire aux gens, c'est parce qu'ils ne prient pas trop, qu'ils n'ont pas ceci, n'ont pas cela. C'est pas parce que toi tu pries beaucoup que tu as cela. Il faut le savoir. Certains jeûnent plus que toi. Certains prient plus que toi. Il y a des hommes de Dieu que tout le temps est consacré au ministère. Jusqu'aujourd'hui, n'ont pas dit fidèles dans la salle. Des fois, il faut accepter aussi que tout est grâce. Mais j'aimerais te dire pour toi, qui souffre toujours des mauvaises nouvelles. Quand tu appelles, on sait que c'est une mauvaise nouvelle. C'est pour le deuil. Ma mère est morte, mon père est mort, mon petit a fait l'accident, mon mari m'a battu. J'ai perdu mon boulot. Finalement, ils ont rejeté ma demande de visa. Que de mauvaises nouvelles. J'ai grandi comme ça. Un jour, j'ai dit au Seigneur, c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça, Seigneur? C'est quelle vie ça? Que de mauvaises nouvelles. J'ai grandi dans les mauvaises nouvelles. Ma jeunesse dans les mauvaises nouvelles. J'ai eu le CAP le lendemain, j'étais aux urgences. On m'avait empoisonné. J'ai appris ça plus tard. J'ai eu le bac, j'ai failli mourir. Mon père m'a récupéré entre les mains de ma mère pour m'élever chez lui avec sa femme. C'était un riche, ça devait bien se passer. Mais j'ai vécu les périodes les plus difficiles de ma vie. Si le Dieu que je servais n'était pas avec moi, je ne devais pas être en vie. J'ai grandi comme ça. Que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Ma mère a grandi comme ça. Que de mauvaises nouvelles. Quand elle appelle, on sait déjà que c'est une mauvaise nouvelle. Et je veux parler de ma mère avec une amie à côté. Que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles. Mon fils s'est marié, ma fille a voyagé, celui-ci a fait ceci, c'est là que de bonnes nouvelles. Mais j'aimerais vous dire une chose, ne tombez pas dans la jalousie. Ne laissez pas cette frustration monter au point de tomber dans la jalousie. Je t'ai promis quoi en commençant mon message? Je vais enseigner tout haut ce que les gens vivent tout bas. Les gens souffrent en réalité. Et c'est comme si la souffrance ne suffisait pas. La vie place quelqu'un à côté pour te frustrer. Réussit dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Si on ne se retenait pas, on pouvait empoisonner des gens. Si on ne se retenait pas, on pouvait pratiquer contre des gens. J'aimerais te dire, retiens-toi. Même si tu as quelqu'un à côté de toi qui passe sa vie à réussir, retiens-toi. Sinon, tu finiras comme des Judas. Tu finiras comme ils font ici au Cameroun. Tu es en train de boire une tasse de thé avec un ami. Tu viens de l'étranger. Pam, tu t'en vas aux toilettes. Il t'a empoisonné. Ce n'est pas toi qui détiens la clé du succès ou de l'échec des autres. Laisse ceux qui réussissent, réussissent. Laisse ceux qui sont en train de réussir, réussir. Aide ceux-là que tu peux aider. Mais ne sois pas jaloux, ne tombe pas dans la jalousie. J'aimerais te dire ça avant de te parler. Ne tombe pas dans la jalousie. Oui, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Et je veux parler des Saintes Écritures. Je vais prendre deux personnes. Et pourquoi deux personnes? Ces deux personnes sont du même sang, pour que tu comprennes certaines choses. Je vais prendre David, le roi David. Et je vais prendre son enfant, son fils Salomon, qui a même succédé au trône. Parce que si je prenais deux familles différentes, lointaines, j'allais te poser des questions. David a souffert. Quand David recevait une bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle l'accompagnait. Samuel est venu oindre David pour qu'il soit le prochain roi d'Israël.
Les problèmes ont commencé dans la vie de David. David a failli perdre sa vie. Si Jonathan n'était pas là pour donner certains renseignements importants du palais royal à David, David devait perdre sa vie. Appelé par Dieu, mais en train de souffrir. Appelé à être roi, errant sur le chemin. Appelé à être puissant, vagabond sur le chemin. Appelé à une grande destinée, mais combattu à toute position. David a souffert. Il portait le mandat de Dieu. Pourquoi je parle de David? Parce que tu es comme David en ce moment. Toi qui reçois toujours de mauvaises nouvelles. Toi que ta vie n'a rien de bon là. Tu es comme David. On va te dire tous les jours, tu es appelé au ministère. On te dit tous les jours, tu as les grands dons en toi. Tu seras une grande personne. Parce que tous les hommes de Dieu chez qui tu vas défiler vont toujours te dire. Mais ta vie ne reflète pas ça. Ta vie n'a rien à y voir avec l'appel de Dieu. Tu ne connais même pas prêcher. On dit non, tu es un grand prédicateur. Tu ne prophétises rien. On dit tu es un grand prophète. Tu n'as rien. Tu n'as même pas de quoi manger. Ton compte bancaire est vide. Tu dois même. Tu es déficitaire. Mais on te dit tu seras milliardaire. On a dit à David qu'il sera roi. Regarde les problèmes. Regarde comment ces gens vivent. Regarde comment les David sont comme toi. Samuel vient chercher un des enfants du père de David. Il présente tous ses enfants sauf David. Il a fallu insister pour qu'il envoie appeler David. Et c'est David qu'on cherchait. J'aimerais te dire que c'est toi que Dieu cherche. Ne confonds pas le silence de Dieu. Il n'est pas silencieux dans ton histoire. Au contraire, il est très concentré dans ta vie. J'aimerais te le dire. Mais dans la vie, il y a des David. Il y a des Samuel. Dans la Bible, on a vu des gens que Dieu a frappés subitement. On a vu des rois que Dieu a frappés subitement. On a vu d'autres qui ont posé même les mêmes actes. Mais que Dieu n'a rien dit. Ne faisons pas semblant comme si on n'a pas lu ces passages bibliques. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas un Dieu injuste. C'est un Dieu qui est aussi souverain, il faut le savoir. Et c'est un Dieu qui connaît ses priorités dans la vie de chaque personne. Il faudra le savoir. Et dans ta vie aussi, il y a des choses que Dieu a tolérées qu'il n'a pas tolérées ailleurs. N'entrons pas dans Dieu jusqu'à cette dimension. Dieu a un côté que nous ne connaîtrons jamais. Je t'assure, Dieu est Dieu. Parce que si on te dit qui a créé Dieu, tu vas commencer par où? Donc laissons souvent ces sujets-là et regardons nos propres vies. Regardons la transformation de nos vies. Il s'agit de nous. Il s'agit de notre vie. Dieu, lui, vit pour l'éternité. Dieu n'a pas d'enfer de paradis où il va aller. C'est lui qui a programmé ces choses-là. Mais nous, on peut rater, on se retrouve en enfer. Donc, c'est pour te dire, n'entrons pas trop loin à ce niveau-là. Je prêche aujourd'hui tout haut. Ce que d'autres ont peur de prêcher et qu'ils murmurent dans leur chambre. Je prêche ce que les gens vivent dans le silence. La souffrance, c'est toi. Les larmes, c'est toi. Le rejet, c'est toi. L'abandon, c'est toi. La maladie, c'est toi. La pauvreté, c'est toi. Le chômage, c'est toi. La frustration, c'est toi. C'est toi l'orphelin. C'est toi qui es combattu dans la famille. Personne, aucun ami. Seul dans tes draps, seul dans ta vie. Même étant marié, tu te sens toujours seul. Tu es David. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut le savoir. Il est important que tu te rappelles que comparer ta vie à celle des autres ne t'apportera jamais la paix intérieure. Il est important de le connaître. Il est important de te rappeler que Dieu connaît chacun d'entre nous et ce qui est urgent dans nos vies. Les biens matériels peuvent être l'urgence dans la vie de l'autre. Chez toi, l'urgence, c'est une fondation solide. Chez toi, l'urgence, c'est la délivrance des liens familiaux. Moi, j'ai vu sous mes yeux des gens qui ont élevé. On croyait que leur vie, tout était paisible. Et tout s'est écroulé à la fin. Des gens qui construisent une maison. Chaque jour, ils construisent. Tu peux les envier. Tu vois comment les étages sont en train de monter. Une fois que la maison est finie, bam, ça s'écroule. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Dieu connaît ce qui est urgent dans ta vie. Dieu connaissait ce qui était urgent dans la vie de David avant qu'il ne devienne roi. David est le meilleur roi d'Israël. Il a appris de ses erreurs. Il a appris de ses expériences. Il a appris de ses difficultés. Il a appris de ses épreuves. Regarde maintenant Salomon. La vie était paisible. Tout marchait bien dans la vie de Salomon. Combien de femmes? On parle de 300 femmes.
Combien de concubines? 700 concubines. On parle de qui? On parle de Salomon qui a laissé le peuple adorer Baal. Salomon qui est parti vers des femmes étrangères. Parce que tout était paisible dans sa vie. Il n'a pas connu la guerre. Il n'a pas connu des difficultés. Il n'a connu que l'argent, l'élévation. Tellement Salomon n'a pas connu les épreuves que lui-même est parti entrer dans les épreuves. Dans la vie aussi, quand tu ne connais pas trop d'épreuves, entre aussi dans les épreuves. Ne sois pas un homme que chaque jour, tu vas rationner. Ne sois pas un homme que dès qu'on veut 5 francs, tu as les 5 francs. Le jour qu'il n'y aura pas, tu vas voir le vrai visage de ta famille. Et tu vas les accuser. C'est parce que tu n'as pas formé ta famille à vivre dans le manque. Tu dois former tes enfants, ta femme, tes responsabilités. À vivre dans le manque comme dans l'abondance. Voilà le problème que beaucoup d'hommes ont. Voilà le problème que beaucoup de femmes rencontrent. Toujours prêt à servir, à servir, à servir, à servir, jamais sans faille. Tout est droit. Le jour que tu ne présenteras plus ce qu'on demande, ça deviendra un problème. Chez toi, souvent, fabrique les crises quand il n'y a pas de crise dans ton foyer. Ne sois pas un papa que dès que l'enfant veut, il sait qu'il aura. Et Dieu nous forme de cette même façon. Tu ne vas pas me dire dans ta vie que tout ce que tu as demandé à Dieu, t'a donné ça exactement au même moment comme tu voulais. Des fois, Dieu ne répond même pas. Il te donne ça plus tard. Dieu aussi nous apprend, c'est le meilleur des papas. Qu'on ne soit pas attaché aux choses matérielles et qu'on se laisse pas emporter par les excès. Il nous apprend aussi à se débrouiller, notre Dieu. Oui, Dieu te laisse même parfois te poser des questions. Pourquoi même pas les plus obscures? Il te laisse cette liberté de te poser des questions parce que Dieu veut qu'on l'aime réellement. On l'aime d'un amour vrai, pas d'un amour bizarre de pharisienne. Il est important de savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Il ne faut pas se décourager. Ni se laisser envahir par la jalousie. Ne sois pas jaloux d'eux. Même si leur réussite te frustre. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur et ton moment de gloire, ton heure de gloire arrivera. Et dans la vie, il faut aussi accepter souffrir. Nous, on veut seulement la gloire. On ne veut pas souffrir. On veut porter le nom de David. On veut être un grand roi. Mais on ne veut pas passer par les épreuves. On veut porter la gloire de Jésus. Mais on ne veut pas porter d'abord la couronne d'épines. On veut seulement porter la couronne en or. Avant de porter la couronne en or, il faut d'abord porter la couronne en épines. Avant d'entrer dans l'élévation, dans le principe divin, il faut d'abord faire face à l'accusation, faire face au rejet, faire face à l'humiliation, avant de devenir le roi des rois, l'exemple de Jésus. Dieu ne t'a pas abandonné avec toi. Je sais. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu es en larmes. Et ce n'est pas mon but en réalité de te mettre en larmes. Mais je suis venu parler tout haut. C'est que toi, tu vis tout bas. Il est difficile d'accepter que la vie ne soit pas équitable. Oui, il faut l'accepter. Comme disait un sage, la vie n'est pas juste. On ne va pas entrer dans ce débat si la vie est juste ou pas. La vie n'a pas de compte à nous rendre. Mais ne laissons pas, ne subissons pas la vie. Vivons la vie. Et dans la vie aussi, il faut savoir qu'il y a des périodes où on doit subir la vie. Et il y a des périodes où on doit vivre la vie. Quoi que tu fasses. Chacun a son appel. Chacun a son destin. Chacun a son dossier sur la table de Dieu. On n'est pas tous pareils, même si nous sommes des frères et sœurs. Et quand on dit des frères et sœurs, c'est-à-dire je suis quelqu'un d'autre, tu es quelqu'un d'autre. Et nous nous réunissons dans une communion. J'aimerais te dire que parfois les épreuves que nous traversons sont des leçons que nous devons apprendre pour grandir en tant qu'individu. La foi, oui la foi. La patience, oui la patience. Et la gratitude peuvent nous aider à surmonter les moments difficiles et à trouver la paix intérieure. Si tu m'as comparé ta vie à celle des autres, ce serait difficile de trouver la paix intérieure. Ça ne t'apportera jamais cette paix que tu recherches. Tu es toi, je suis moi, elle est elle, lui il est lui. David est David, Jésus est Jésus, Paul est Paul, Pierre est Pierre. Dieu a une histoire différente avec chaque serviteur biblique. Il était avec Joseph, il était avec Moïse, il était avec Jésus jusqu'à la croix. Il était
On a même vu à la croix qu'il a abandonné Jésus à la croix. Mais il n'a pas abandonné Jésus puisque plus tard, c'est lui qui ressuscite Jésus d'entre les morts. C'est pour te dire, il y a une histoire particulière avec chacun d'entre nous. Ton histoire est particulière avec Dieu. Laisse cette particularité s'installer. Pourquoi tu veux être comme les autres? Pourquoi tu veux être comme les autres? Et dans la Bible, ceux qui ont le plus souffert sont ceux qui ont le plus été élevés. Fais ce constat. Il faut que j'attire ton attention. Regarde Salomon. Honnêtement, on ne sait pas si Salomon sera au paradis ou pas. Honnêtement, la fin de Salomon fait un peu murmurer avant de continuer à lire les autres livres de la Bible. Vous voyez? Oh, David qui a souffert. Et dans cette souffrance, Dieu sait qu'il y aura des erreurs, tout comme David. Pourquoi? Parce que la vie est en train de te mettre dans une situation inconfortable et Dieu le sait. Dieu lui-même sait qu'il est en train de te mettre dans une situation inconfortable. Il y aura tu ne sauras même pas quel chemin prendre, quel chemin emprunter. Il y aura la confusion. Moi, j'avais abandonné les choses de Dieu pour retourner dans le monde. Après, j'ai abandonné le monde pour retourner dans les choses de Dieu. Abandonné, j'ai fait des allers et retours. Quand j'étais assis dans un synagogue, je suis là avec tout le monde, mais je ne suis pas là. Je pense à Dieu. Ma façon de parler est différente de la façon des autres. Certains se plaisaient dans le monde, mais moi, je ne me plaisais pas, même comme je le faisais. Et tu es de ceux-là, je suis sûr. Tu as essayé de retourner, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à faire comme tes copines. Tu n'arrives pas à faire comme tes amis. Tu n'arrives pas. Même quand tu décides même de retourner un peu, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à donner ton corps pour l'argent. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à être malhonnête. Tu n'arrives pas à aller braquer pour de l'argent. Tu n'arrives pas à faire des pratiques mystiques pour de l'argent. Tu n'arrives pas. Parce que ce n'est pas ton sang. Ce n'est pas ta nature. Tu vas me dire, oui, c'est pas ma nature. Mais pourquoi Dieu ne m'appelle pas une fois? Il a appelé David, est-ce qu'il est devenu roi à l'instant? Ce message est important pour toi et je le sais. Pour toi qui vis cette situation, je le sais. Je rends gloire au Seigneur pour ça. Chacun a son propre chemin à parcourir. Il faut le savoir. Avec ses propres défis et ses propres bénédictions. Son propre appel, il faut le savoir. Ne regarde pas pour les autres. Ils étaient des héros. Ils sont devenus aujourd'hui des héros. Ils savaient regarder les autres. Tu regardes les autres même, c'est pour te motiver pour aller plus, c'est pour savoir que ce que tu cherches, tu peux l'atteindre. Il est essentiel de cultiver un amour inconditionnel pour soi-même. Aime-toi sans condition. Ne t'aime pas parce que les gens qui s'aiment seulement quand ils sont en train de réussir. Quand le malheur frappe, ils s'abandonnent, ils n'arrivent même plus à se laver, ils n'arrivent même plus à s'alimenter. Aime-toi d'un amour inconditionnel. Aime-toi parce que tu es un homme. Aime-toi parce que tu es vivant. Aime-toi parce que tu es un citoyen de ce monde. Aime-toi parce que tu es un être humain. Des gens qui se négligent quand tout va mal dans leur vie. Quand tout va bien, non, on prend soin de... Non. Des gens que, dès qu'on n'a pas payé l'argent qu'il attendait, il arrive, il ne parle plus à sa femme, il ne parle plus à ses enfants. Non. Arrêtez un peu ça. Il faut arrêter ça. Il faut t'aimer. D'un amour inconditionnel. Il faut cultiver un amour inconditionnel pour toi-même et pour les autres. C'est grâce à cet amour que tu pourras trouver la paix intérieure. Peu importe les épreuves que tu vas rencontrer sur le chemin. Et comme je parlais de David qui a été oint par Dieu mais qui a beaucoup souffert, il faut plonger tes regards pour méditer la vie de David. Fais l'étude de personnage. Fais l'étude de la personne de David. Pour te relever. Pour que ça te motive. Pour que tu ne désespères pas. Et j'aimerais te dire, aucune de tes prières n'est vaine. Dieu écoute. Il connaît ton histoire. Quand Jacob avançait pour fuir la maison de son père, il ne savait pas que Dieu était là. Il a vu l'échelle. Il a dit, Dieu est là. J'aimerais te dire, Dieu est là. Dans tes difficultés, il est là. Dans les mauvaises nouvelles de ta vie, là, il est là. Il est là. La preuve en est que tu n'es pas tombé. Ils ont voulu te tuer depuis des années, tu n'es pas tombé.
Cette maladie n'était pas pour ta mort. Et ces gens qui ont toujours des bénédictions depuis qu'ils sont nés là, quand une petite, je sais pas, une petite faille, quand le diable trouve une petite faille, c'est souvent très, je peux dire quoi, c'est fatal pour eux. La finalité de David était glorieuse. La finalité sera glorieuse. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur. En conclusion, je veux te dire qu'il est important ou il est essentiel de garder la foi, la patience et la gratitude dans ton cœur. Même lorsque les difficultés semblent insurmontables. Sois patient. Garde la foi en Dieu, ne désespère pas. Aie confiance en lui. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour toi. Les gratte-ciels que tu vois là, on souffre beaucoup dans la fondation. Tu vois, moi, c'est qu'un chantier. Regardez les grands immeubles partout en Europe, même ici en Afrique. Quand ils enseignent souvent le chantier, tu passes là, tu dis, mais ils font même quoi depuis des jours? Ils font quoi? Et on les voit travailler la nuit, le matin. La fondation est ancrée dans le sol. Et quand ça commence à s'élever, quand le rez-de-chaussée se pointe, ça monte étage 1, étage 2. Ça va, des fois jusqu'au 100e étage. Dieu veut une fondation solide pour toi. C'est ça l'urgence de Dieu dans ta vie. Laisse les autres construire, ils sont en train de bâtir sur du sable. Et même s'ils ne bâtissent pas sur du sable, ce ne sont pas tes biens, ce n'est pas ton histoire, ce ne sont pas tes bénédictions à toi. Concentre-toi avec Dieu. Lui qui est en train de travailler sur la fondation de ta vie pour voir ton gratte-ciel à toi monter, tes bénédictions à toi se pointer à l'horizon. Sois patient, garde la foi. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour toi. Et il ne t'abandonnera jamais. Ça, c'est une promesse qu'il a faite. Ce sont des paroles qui sortent de sa bouche. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est en acceptant ton propre chemin, avec ses hauts et ses bas, que tu pourras trouver la paix intérieure et la force de surmonter toutes les épreuves. Donc reste fort et confiant en sa providence. David a souffert. Il est devenu roi. David, il va délivrer le peuple. Aller au combat. Il a la tête de l'armée du roi. Il va aller délivrer le peuple. Il est content. Oh, j'ai délivré le peuple. Il n'est pas content. Bon, il est content qu'il ait exécuté la mission du roi. Normalement, il mérite des couronnes, de la reconnaissance. Mais c'est le roi même qui va chercher à tuer David. Vous voyez un peu. C'est le roi même qui va chercher à tuer David. David a souffert. Il a dit quelque part, ma mère m'a conçu dans le péché. Quand il demandait pardon à Dieu pour ses erreurs. David a fait des erreurs, il en a fait beaucoup. David a souffert, il a souffert beaucoup. Tout dans la vie de David était beaucoup. Malheur, beaucoup. Souffrance, beaucoup. Péché, beaucoup. Et quand la gloire est venue beaucoup. Salomon, bonheur, 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 bam! Il a même fini par oublier le chemin de Dieu. Il a osé entrer dans les temples païens. J'aimerais te dire une chose. Ces difficultés présentes là n'ont rien à y voir avec la gloire à venir. Rendez-vous au sommet. Un jour, tu vas repenser à cet enseignement. Une heure de gloire arrive dans ta vie. Ce n'est pas la fin dans ta vie. Cette fin d'année ne signifie pas la fin dans ta vie. Ça ne signifie pas l'échec total. Ça ne signifie pas que le chaos. Ça ne signifie pas que les ennemis ont gagné. Non, la victoire n'est pas de leur côté. Lors d'un combat de boxe, ce n'est pas parce qu'on est sorti vainqueur qu'on n'a pas encaissé des coups. Même si la vie est en train de te donner des coups, dis-toi, tu sortiras de la vainqueur. Tu es en train de combattre dans la victoire et non pour la victoire. Laisse la vie même te donner des coups. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse. Laisse-leur parler. Ton heure arrive. Ton heure de gloire arrive. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Cette larme que tu coules aujourd'hui,
Ces mouchoirs que tu gaspilles, tu dépenses aujourd'hui, demain, ces larmes se transformeront en joie. Ces mouchoirs ne seront plus là. Et même si c'est là, c'est pour essuyer tes larmes de joie. Toi qui n'as pas d'enfant, tu vas enfanter. Toi qui n'es pas marié, tu vas de fiancé en fiancé, tu vas te marier. Tu vas tomber sur l'homme de ta destinée, sur l'homme de ta vie. Et vous serez heureux, vous aurez des enfants. La famille sera grande. Toi aujourd'hui qui n'as pas de quoi se payer des médicaments, le Seigneur, la bénédiction est en chemin. Ne désespère pas, ne regarde pas à côté, ne regarde pas le Dieu des autres. Regarde à ton Dieu. Ne regarde pas le Jésus des autres. Ne regarde pas le prophète des autres, toujours en train de prophétiser dans la vie des autres, ça marche. Dans ta vie, on prophétise. On te dit ceci, cela, mais tu ne vois jamais ça. Ne regarde pas au prophète des autres. Regarde à ton prophète Jésus. Regarde à ton Dieu Jésus. Regarde à la croix. Fixe tes regards sur la croix. Ne laisse pas les situations de la vie te distraire. Ne laisse pas la réussite des autres te distraire. Chacun a son parcours. Tu ne sais même pas celui qui est en train de réussir. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a aussi souffert. Chacun a son parcours. Concentre-toi, ne te décourage pas. Le Dieu des autres là sera aussi un jour ton Dieu. Je dis ça avec des larmes parce que je connais ma vie. Le Dieu des autres là sera aussi un jour ton Dieu. Aujourd'hui, le Dieu des autres est devenu mon Dieu. J'ai des témoignages pleins. Je suis sorti de là vivant. Ils se sont réunis pour me tuer. Ils m'ont empoisonné. Je suis sorti de là vivant. Et j'ai assisté aux obstacles de plusieurs d'entre eux. Le Dieu des autres est devenu aussi mon Dieu. J'ai un témoignage. J'ai une bonne femme. J'ai une belle femme. J'ai aussi un témoignage. Le Dieu de la relation des autres, du mariage des autres, est devenu aussi le Dieu de mon mariage. Je suis en paix dans ma maison. Le Dieu qui donne l'enfant aux autres est devenu aussi mon Dieu. Je suis père de famille. Le Dieu qui donne à manger aux autres chaque jour est devenu aussi mon Dieu. J'aime pas grande chose, mais je ne manque pas de quoi manger. Il est aussi devenu mon Dieu. Je te dis qu'il deviendra aussi ton Dieu. Le Dieu qui fait voyager les autres. Le Jésus qui fait voyager les autres. Les prophètes qui prophétisent que les gens vont voyager, ils voyagent là. Ils seront aussi des prophètes. Ils vont prophétiser et tu vas voyager. Ils vont prophétiser. Ce qu'ils vont dire va se réaliser. Laisse. Souffre pour un peu de temps. S'il faut pleurer, pleure. Le Dieu des autres deviendra aussi ton Dieu. Il a oint David. David a souffert. David voyait la gloire dans la vie des autres. Lui, c'était la souffrance. Le Dieu des autres est devenu aussi le Dieu de David. Le Dieu de Joseph deviendra aussi ton Dieu. Je dis deviendra parce que ça c'est pour une personne qui a écouté tout le message. Pas ceux qui écoutent les choses avec des oreilles en l'air. Et c'est ça aussi dans la vie, il faut être concentré. La vie te brutalise. Tu es distrait, toi-même tu es déconcentré. Tu augmentes les problèmes dans tes problèmes. Soyez concentrés. Le Dieu des autres deviendra aussi ton Dieu. La chair là où il monte chaque jour, chaque dimanche de culte, chaque jour, je ne sais pas, de programme à l'église pour témoigner là, ça deviendra aussi ta place. Tu vas te placer là pour témoigner. Ça deviendra aussi ta place. Il y a un témoignage qui se prépare dans ta vie. Laisse Dieu rendre solide la fondation. Et ils sont pressés de construire. Dans ta vie, Dieu veut que la fondation soit solide. Dans la vie de David, Dieu voulait que la fondation soit solide. On dit de David qu'il est le grand roi d'Israël. Dieu pardonne tes erreurs sur ce chemin. Mais ce n'est pas facile. La vie t'est aussi frustrée. Je t'assure que tout ça est en train de tourner pour la gloire du nom de Jésus. Le Dieu qui donne la maison aux autres et ils habitent, c'est leur propre maison, clé en main là. Il sera aussi ton Dieu. Tu auras ta parcelle, tu habiteras dans ta propre maison, avec ta propre famille. Le Dieu qui unit les hommes avec les femmes, ils vivent ensemble jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à ce que la mort leur sépare là. Il sera aussi ton Dieu, il est même ton Dieu. Qu'il pénètre dans ton foyer pour que seule la mort te sépare de ton mari ou de ta femme. Qu'il pénètre aussi dans les relations amicales pour que seule la mort te sépare d'un vrai ami, que tu aies une épaule. Tu aies un ami comme Jonathan pour t'accompagner sur le chemin. Que le Dieu la pénètre aussi dans ta maison pour bénir, veiller sur tes enfants. Pour qu'ils grandissent, ils deviennent aussi des ministres. Ils deviennent aussi des hommes d'affaires. Ils deviennent aussi des hommes de Dieu. Ils deviennent aussi des hommes puissants. Qu'ils ne deviennent pas des délinquants. Que ce Dieu la pénètre aussi dans ta maison.
Le Dieu qui stabilise les foyers là. Continue à prier, il sera aussi ton Dieu. Il sera aussi ton Dieu. Il sera aussi ton Dieu. Parce qu'en réalité, il est même déjà ton Dieu. Moi, je parle selon mon enseignement, selon la prédication. J'enseigne tout haut ce que les gens vivent tout bas. Je porte tout haut les larmes de ceux-là qui pleurent dans le silence. À l'église, ils font semblant. Chaque jour, un témoigne, ils sont là, ils regardent. D'autres tellement ont trouvé le courage même de créer aussi leur part de témoignages. Tellement les témoins ne viennent pas qu'ils ont créé leur part de témoignages. Pour ne pas se sentir frustrés. Pour qu'on ne voit pas en eux. Je ne sais pas, cette sœur est montée à la chair, elle a témoigné alors qu'elle mentait. Pourquoi? Tous les jours on témoigne. Tous les jours on témoigne. Elle n'a jamais un témoignage. Elle n'a jamais une bonne nouvelle. Pour ne pas être regardée autrement. Comme la malchanceuse, elle a préféré témoigner. Ne fais plus ça. Dieu te pardonne quand même, mais ne fais plus ça. L'heure viendra, l'heure du vrai témoignage. Avant même que tu ne viennes pour témoigner, on aura déjà appris la nouvelle. On aura déjà appris la nouvelle. Que Dieu bénisse les rejetés de la vie, les exclus de la vie, ceux-là qui n'ont pas d'amis, ceux-là qui n'arrivent pas à trouver un mari ou une femme, ceux-là qui sont rejetés par leur famille, ceux-là qui se sentent seuls, ceux-là qui prient depuis longtemps et ils ne voient pas les ossements de leur prière. Que Dieu vous bénisse d'une façon particulière. J'aimerais vous dire, vous êtes particulier. Et le Dieu là, que vous priez là, il est avec vous. Là à tes côtés, traversant les mers avec toi, apaisant les tempêtes. Il est là, il est là, il est là. Une preuve qu'il est là, c'est que tu n'es pas encore mort. Parce que depuis ces épreuves-là, ces situations difficiles, le but c'était de te tuer, t'enterrer, t'écraser. Dieu n'a pas permis ça. Il ne permettra pas, suis-moi très bien, que tu souffres encore pour longtemps. Je prophétise sur ta vie. D'ici peu de temps, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir ce que tu as toujours entendu. Tu as toujours attendu. Et la gloire de Dieu, même déjà là, en réalité, il est en train de travailler sur la fondation. Dès que le premier étage, le rez-de-chaussée va s'élever, les étages vont courir. Que le Seigneur te bénisse. Rejoins mon groupe chrétien de prière et de motivation sur WhatsApp et Telegram au plus 237 655 44 92 93. C'est toi aujourd'hui qui cherches à connaître le Dieu des autres. Je ne parle pas de Satan ici, je parle de Dieu même à l'église. Il y a des frères que tous les jours c'est la bénédiction, ce n'est que les bonnes nouvelles. C'est toi aujourd'hui qui cherches à connaître le Dieu du frère là. Je t'assure, les nations viendront vers toi pour connaître qui est ton Dieu. Dieu a un témoignage pour toi, ne désespère pas. Sois motivé, garde la foi.